Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, je vous avoue, comme vous l'avez vu aux actualités, cette semaine, elle a été extrêmement compliquée. Le drame qui s'est produit au Texas a profondément bouleversé les États-Unis et n'importe quel parent qui se respecte, pour vous dire la vérité. Heureusement, je suis bien contente de me dire que l'école est terminée parce que le dernier jour, j'ai déposé mon fils la peur au ventre. Il nous reste 2 mois et demi de vacances d'été pour essayer de nous en remettre, bien que je pense que cette tragédie a profondément marqué, à juste titre, la plupart d'entre nous. C'est abominable. Donc vous comprendrez aussi que je n'avais pas envie de partir sur un sujet trop sombre et creuser trop, parce que c'est compliqué. De telles horreurs, ça rend vraiment le quotidien de plus en plus irrespirable. Je sais que je fais partie de ceux qui veulent croire que les choses vont s'arranger, et j'y crois parce que je vois des signes, mais je sais aussi que ça va devoir passer par un certain chaos, parce que de toute façon, il faut que les choses, pour pouvoir créer du nouveau, il faut bien que l'ancien s'effondre. Donc il semblerait qu'on en soit là et que il va nous rester quelques temps, ça va être compliqué, mais il faut rester positif, je vous le dis, je vous le répète, il faut avoir confiance, l'univers a un plan. J'essaie de garder ma vibration haute, mais j'avoue que voilà, ça a été assez compliqué. Donc vous comprendrez que j'ai choisi, encore une fois, un sujet que j'ai voulu pas trop anxiogène. Encore que je vais finir, vous allez me dire, je suis sûre qu'à la fin de la vidéo, vous allez me dire, mais elle est pas bien. Elle dit qu'elle veut pas être anxiogène. Je ne vais pas pouvoir dormir ce soir. Non, mais j'exagère, mais vous allez voir. Il faut se dire que officiellement, je tiens à spécifier officiellement, il n'y a plus beaucoup de frontières dans le monde. Les explorateurs sont censés avoir escaladé les plus hautes montagnes du monde et échantillonné les lacs sous-glaciaires les plus profonds de l'Antarctique. Vous pouvez même visiter des endroits éloignés de chez vous, plus précisément depuis votre navigateur web. Et pourtant, la vérité, certains coins de la Terre restent encore essentiellement inconnus. Je vais vous donner quelques exemples pour que mon argumentaire tienne la route, mais bon, on est le plus connu, le Groenland, parce que bien que les Vikings aient débarqué sur la plus grande île du monde vers 1000 ans avant Jésus-Christ, nous découvrons encore des parties de la région de l'extrême nord. La fonte des glaciers continue de révéler de nouvelles îles. Une grande partie de l'intérieur du pays est encore inhabitée, car environ 80% de l'île est recouverte d'une calotte glaciaire. Et ça, c'est loin d'être un cas isolé. Depuis 2014 aussi, on sait que les autorités égyptiennes ont interdit les fouilles sous les pyramides de Gizeh et du Sphinx. Le fait est que des passages souterrains et des salles jusque-là inconnues y ont été découvertes. Juste après la découverte, l'admission à cet endroit a été strictement interdite et n'a été délivrée qu'à 3 chercheurs étrangers. Coïncidence ou non, vous connaissez mon avis, mais tous les 3 sont entrés à l'Institut d'égyptologie du Caire, c'est-à-dire, bien évidemment, qu'ils soutiennent pleinement la version académique de l'origine de ce complexe. Or, cependant, divers experts, dont on a pu récupérer les témoignages, rapportent qu'ils y étaient, qu'ils ont la chance de se trouver dans des cachots sous les 10 bâtiments. On a par exemple le journaliste et archéologue amateur italien Antonio Laprieno qui a émis l'hypothèse que le sable avait consommé plusieurs étages de donjons modernes en Égypte et que donc le Sphinx et les pyramides ne sont que le sommet de la création et sous eux se trouverait une entière ville. Il existe d'ailleurs, et je suis tombée dessus en continuant mes recherches autour de l'Égypte et les villes souterraines, une ancienne parabole des Guaramantes. Personnes, les Guaramantes, qui vivaient vraisemblablement en Égypte avant les Égyptiens, à propos d'un jeune homme qui se serait retrouvé dans une ville perdue. Cette histoire nous ramène au 14e millénaire avant Jésus-Christ. Cette parabole racontait que le gars s'était retrouvé dans une pièce éclairée par des serpents électriques. La lumière du soleil ne pénétrait pas à l'intérieur, mais des dizaines et des centaines de lampes mystérieuses l'émettaient. Selon ses dires et ses paroles, enfin selon la parabole, à l'intérieur de chacun d'eux se trouvait ce qu'il a décrit comme étant un serpent solaire.
Ce sont peut-être eux, moi je pense, qui ont été d'ailleurs représentés sur les bas-reliefs de l'Égypte ancienne, comme vous êtes en train de le voir en photo. Il a dit des serpents, parce qu'effectivement, le filament à l'intérieur de l'ampoule peut faire penser, quand on n'a pas d'autre système de référence, à un serpent. Il faut avouer, 14e millénaire avant Jésus-Christ, c'est quand même assez impressionnant qu'on arrive à trouver des reproductions qui, si on est un peu pas obtus, ressemblent clairement à des ampoules électriques. De plus, il raconte qu'il y avait de vraies forêts aux étages inférieurs des structures. Quelqu'un ou quelque chose avait créé une oasis souterraine. Sous le sol, il y avait un lac et une rivière qui s'y déversaient. Il n'y avait pas âme qui vive, comme si tout le monde avait quitté cet endroit assez récemment. Donc c'est quand même cette parabole est assez incroyable. Il y a encore cette histoire de 2 chercheurs californiens qui ont découvert un trou rond dans le sol lors de la recherche de pétroglyphes. Ils descendirent dans la fosse qui déboucha sur un couloir horizontal. Un visage, selon leur témoignage, était sculpté sur l'un des murs d'où coulait de l'eau. Soudain, l'eau a commencé à couler de manière de plus en plus importante en provenance d'autres ouvertures sans qu'ils soient capables d'identifier d'où pouvait bien prévenir cette eau. Les aventuriers ont été contraints de quitter le tunnel, mais plus tard, tous 2 ont raconté qu'à cet endroit, ils avaient clairement entendu de la musique. En Virginie-Occidentale aussi, des ouvriers ont trouvé plusieurs grottes avec d'étranges hiéroglyphes peints sur les murs. Selon eux, ils ont entendu des voix faibles et quelque chose de similaire à des mécanismes venant directement de derrière les murs de la grotte. Vous allez voir, c'est pas des exemples isolés. Il y a encore les voyageurs Ferdinand Ozendowski et Nicolas Roerich qui soutiennent qu'ils ont découvert une société souterraine sous l'Asie centrale qu'ils ont appelée Agartha ou Agarthi. Ils disent que 20 millions de personnes y vivent et que la civilisation s'étend dans tous les souterrains. Ce pays, extrêmement mystérieux, donne vie à des gens, selon leurs propos, hautement spirituels. Donc, des histoires et autres anecdotes mentionnant qu'il y aurait un monde incroyable sous terre, il y en a pléthore. Bien sûr, ça s'apparente à la théorie de la Terre creuse, c'est toujours très controversé, c'est toujours carrément moqué, alors que, laissez-moi vous dire pour les plus sceptiques, la théorie des différents niveaux de magma, etc., pour au final dire qu'à l'intérieur de la Terre, il y aurait une espèce de gros noyau en métal, c'est aussi une théorie. Tout n'est que théorie. Donc, je trouve que celle-là sort des sentiers battus. Certes, qu'on a eu envie de la décrédibiliser, soit, mais en tout cas, il y a beaucoup de témoignages. Je vous ai cité, moi, ceux qui m'ont marqué le plus, parce que pour le coup, j'ai trouvé, vous avez vu, des photos et que j'ai réussi à argumenter, mais il y en a de vraiment bluffants. Et justement, dans une interview accordée à Coast to Coast il y a 4 ans, l'auteur et chercheur David Wilcock a affirmé qu'une alliance de civilisations anciennes vit à l'intérieur de la planète. Et forcément, beaucoup ont ri et ont tourné l'information en dérision, tentant de décrédibiliser les recherches de M. Wilcock. Pourtant, M. David Wilcock, c'est pas n'importe qui. C'est un conférencier professionnel, un cinéaste et un chercheur en civilisation ancienne, en sciences de la conscience et en nouveau paradigme d'énergie et de matière. Le gars n'est pas un huluberlu, le gars ne tient pas des propos ubuesques, le gars se base sur des preuves. Preuves qu'il a répertoriées et qu'il a amassées au cours de nombreux voyages, au cours de nombreuses rencontres. Et honnêtement, certains exemples, par exemple, où il se base sur l'architecture, qui sont difficilement... on peut difficilement remettre en doute les preuves qu'il a apportées à son attention. Je vous conseille d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, d'aller regarder ces vidéos parce que c'est absolument fascinant. Donc il a réécrit des branches entières de la science et dirige un nouveau récit de l'histoire humaine qui inclut des races d'êtres hautement avancés avec lesquels nous partagerions la Terre et l'espace. Il s'agit, je le répète, de rapports argumentés, basés sur des faits, basés sur des preuves et de recherches poussées. Pourtant, longtemps, ces informations ont été tournées en dérision. Il faut dire que David Wilcock n'y va pas par 4 chemins. Il affirme que ces anciennes civilisations qui ont longtemps
considérer les entrailles de la Terre comme leur foyer, sont sur le point de s'ouvrir au monde. Je vous l'ai dit, c'était il y a 4 ans. 4 ans qu'on lui demande où ça en est avec un sourire en coin. 4 ans qu'on s'appuie sur ces déclarations pour mettre en doute la qualité de son travail. Et pourtant, on dirait bien qu'aujourd'hui, tous ceux qui se sont moqués de M. Wilcock vont devoir lui présenter de plates excuses. Et ce n'est que les débuts, et vous allez voir ça, et c'est maintenant. Alors, vous devez admettre qu'il y a quelque chose de mystérieux et de magique dans les grottes et les tunnels. Peut-être que l'obscurité ou le fait que de mystérieux tunnels mènent au corps même de la Terre crée un arrière-plan particulier du mysticisme des villes souterraines, etc. Ils sont invariablement le sujet de toutes les histoires d'aventures et de légendes passionnantes. Les villes souterraines représentent l'inconnu et sont liées à des peurs de longue date qui vivent profondément dans le subconscient humain. Il y a des gens parmi nous qui prétendent avoir une connaissance ou une expérience directe de ces tunnels souterrains. Ils apportent beaucoup de déclarations étonnantes, soi-disant le monde souterrain contiendrait des villes perdues depuis très longtemps. Ces lieux seraient habités par des civilisations développées, peut-être des descendants de l'Atlantide perdue. D'autres disent qu'il y a carrément des soucoupes volantes, que ce seraient des bases intraterrestres, mais que voilà. Et il y a aussi les théories comme quoi il y aurait des installations secrètes du gouvernement. Alors Wilcock croit fermement qu'au cours de la longue histoire de notre planète, de nombreuses civilisations avancées telles que les Atlantes sont allées sous terre pour survivre au temps chaotique qui régnait à la surface de notre planète. L'existence de tunnels et de passages souterrains fait l'objet de débats depuis des siècles. Les anciennes civilisations du monde entier parlent de ces entrées menant à des royaumes entièrement nouveaux, situés profondément sous la surface de la Terre. Et ça, je pense qu'il faut quand même le souligner. Dans l'histoire de l'humanité, on nous a toujours bassiné, façon de parler, bassiné, avec un monde souterrain. Donc à un moment donné, quand c'est des mythos, ça ne dure pas des millénaires, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même de quoi se poser la question et de quoi vouloir en savoir plus ou, en tout cas, du moins, arrêter de balayer toute théorie allant dans ce sens comme étant une ineptie. L'humanité antique en Turquie semble d'ailleurs avoir recréé ces légendes en construisant de grandes villes souterraines comme Derinkuyu ou la plus grande jamais découverte près de Cappadoce en Turquie. Wilcock pense que le gouvernement américain est conscient de la présence de ce monde intraterrestre en raison de sa découverte accidentelle lors de projets clandestins visant à construire justement leur base souterraine. Dans l'interview, Wilcock a déclaré « Ils ont des machines à creuser », sous-entendu le gouvernement américain, bien sûr, des tunnels. Et parfois, donc, ils s'introduisent quelque part en creusant de plus en plus profondément. Ils vont dans des endroits où ils ne sont pas censés aller parce qu'il y a des individus. Tout en citant le témoignage du contacté Corey Goode, Wilcock a déclaré que la relation ténue entre les êtres de la Terre inférieure et ceux qui vivent à la surface et qui sont conscients de leur existence s'est fracturée ces derniers temps. Je vous rappelle, c'était il y a 4 ans. Il déclare que ce complexe militaro-industriel avait auparavant travaillé avec ces êtres et avait conclu des traités avec eux, sauf que maintenant, le gouvernement tenterait de les tuer. C'est pourquoi, selon Wilcock, ces civilisations de la Terre antérieure se sont réunies pour répondre à la grande menace émergente de ces derniers temps et se tournent vers des entités interstellaires dans l'espoir d'obtenir leur aide pour combattre les forces qui tentent de les détruire. Oui, je sais. Là, vous vous dites, attends, comment ça ? Les intraterrestres, ils vont s'associer aux extraterrestres. Ils vont pas faire dans la dentelle. Ils vont pas chercher à savoir qui sont les militaires, qui sont les bons, qui sont les gentils et les méchants. Ils vont juste mettre l'humanité dans le même panier, parce qu'après tout, ceux d'intra, ils pourraient être extra.
des extras pour être intra, big party en perspective, où l'humain il va prendre cher. Attendez, je poursuis. Il a dit que les entités interstellaires ont fait une demande impressionnante après la réunion où ils se seraient tous retrouvés. Parce que vous savez que forcément, s'il y a des souterrains dans la quasi-totalité de la planète, ça veut dire que c'est comme hors de la Terre. Il y a différentes catégories de population, différentes tribus. Vous savez que moi, d'ailleurs, je vous avais parlé des Adopis, j'en ai découvert plein et que c'est absolument fascinant. Donc, ils disent qu'après cette réunion, les êtres de la Terre intérieure en sont sortis sous le choc. On leur a demandé, lors de cette réunion, parce qu'il fallait taper un grand coup par rapport au danger imminent qui le guettait, on leur a demandé de se révéler au monde, à l'humanité, dans le cadre, et écoutez bien, de la révélation de l'Apocalypse. Donc vous comprenez ce que je suis en train de vous annoncer. David Wilcock a juste dit que les extraterrestres, ils allaient se révéler à nous le moment venu, au moment des révélations. Bon, comme je vous le dis depuis un certain temps, le moment des révélations, j'ai l'intime conviction qu'on y est. Donc, mais vous allez voir. Au cas où les sociétés souterraines accéderaient à la demande, il a réfléchi, Wilcock, quand on lui a dit, mais alors, ils vont se révéler. Il a dit oui, et je pense que nous allons découvrir que les bases souterraines sont beaucoup plus étendues que nous le pensions et beaucoup, beaucoup plus anciennes. Alors je sais, forcément, on a du mal à y croire, c'est très compliqué d'adhérer à ces déclarations. Là, tu te dis, bon, le gars, il va quand même assez loin. Et pourtant, ce mois-ci, qu'apprend-on les amis? Ce mois-ci, on apprend que des scientifiques chinois ont découvert un nouveau monde avec des créatures jamais vues auparavant selon leurs déclarations officielles. Alors c'est clair que les gouffres, ça peut être extrêmement effrayant, surtout s'ils s'ouvrent juste en dessous de vous. Perso, moi, cette idée m'a toujours fait flipper. Vous vous rappelez le monstrueux fossé en 2016 qui a soudainement emporté une partie d'une autoroute à 5 voies à Fukuoka au Japon? Et sachez que d'ailleurs, des gouffres comme ça, il y en a de plus en plus qui s'ouvrent partout dans la planète. Et des fois, c'est des maisons qui sont engouffrées, des fois, c'est des pans de route et tout. Vous voyez les photos qui sont en train de défiler. Ça, c'est la réalité de ces derniers temps. Et des fois, ils peuvent aussi être des merveilles de la nature, comme vient de le montrer une forêt cachée dans le sud de la Chine. Dans l'immense gouffre, à quelques 230 mètres de profondeur, se trouvent de grands arbres centenaires, un sous-bois dense et probablement, selon les chercheurs, des créatures totalement inconnues de la science. Donc, quand je vous dis un sous-bois, et probablement, selon les chercheurs, encore une fois, je le répète, nous ne sommes pas informés en temps et en heure des découvertes, nous ne sommes pas dans le secret des alcôves. Donc s'ils le disent hypothétiquement, c'est qu'ils ont trouvé. Cherchez pas plus loin. La découverte a carrément choqué l'équipe de spéléologues qui explorait le gouffre. L'équipe chinoise est descendue dans ses profondeurs le 6 mai dernier. Ils ont trouvé 3 endroits de grottes dans le gouffre qui mesurent 306 mètres de long et 150 mètres de large. D'abord, il y a le chef de l'équipe d'expédition, Chen Lixen, qui dans un communiqué officiel a dit « Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il y a des espèces inconnues dans cette grotte qui n'ont jamais été découvertes ou décrites, ne serait-ce que décrites, par la science auparavant. » Je répète, si le gars s'est fendu il ne veut pas se décrédibiliser le scientifique, s'il s'est fendu d'une déclaration comme ça, surtout les Chinois, dans les magazines officiels, c'est qu'il y a déjà un truc, il a déjà 3 coups d'avance. Un gouffre aussi grand que celui-ci dans la région autonome du Guangxi est appelé Tianken, un nom en mandarin qui signifie puits céleste. L'ouverture soudaine du gouffre dans le sol est, il faut quand même le savoir, une caractéristique de la topographie karstique du sol, une partie endémique du paysage local en Chine. Le substratum rocheux se dissout lorsque la pluie traverse le sol, devenant de plus en plus acide avec du dioxyde de carbone au cours de son voyage. Peu à peu, l'eau acide creuse des tunnels de plus en plus larges dans le substratum rocheux qui peuvent se transformer en champs ressemblant à des grottes. Finalement, le sol s'effrite complètement et tombe, obtenant
un gouffre. Les variations de la géologie locale, du climat et d'autres facteurs affectent la façon dont un quartz apparaît à la surface, a expliqué l'expert international des grottes Georges Verny, qui est le directeur exécutif du National Cave and Karst Research Institute aux États-Unis et qui n'a pas personnellement participé à l'expédition dont je vous parle, mais qui s'est quand même fendu de quelques commentaires. Donc il a expliqué qu'en Chine, vous avez ce quartz incroyablement spectaculaire visuellement, avec d'énormes gouffres et des entrées vers des grottes géantes. Il dit aussi que dans d'autres parties du monde, vous marchez dans le quartz et vous ne remarquez vraiment jamais rien. Les gouffres peuvent être assez tenus, seulement 1 mètre ou 2 de diamètre, et les entrées des grottes peuvent être très petites. Vous devez donc vous frayer un chemin à travers elles. Bref, ce gouffre particulier n'est pas le seul au monde à regorger de vie. En fait, une grotte de l'ouest du Texas abrite d'abondantes fougères tropicales. Grâce aux chauves-souris migratrices qui ont transporté les spores de fougères avec elles en route vers l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, c'est comme ça qu'ils expliquent quand même qu'il y a une végétation assez incroyable et un peu incompréhensible. Vous savez, il y a toujours des explications qui nous empêchent de réfléchir au possible. Donc aux États-Unis, 25% des terres sont karstiques, sculptées par l'eau, ou pseudo-karstes, sculptées par les volcans ou le vent. Environ 20% de la masse terrestre mondiale est constituée de paysages karstiques et la Chine possède les plus grands gouffres du monde. Découverte en 1994, une rivière souterraine dans une forêt a creusé ce gouffre à double nid et créé une chute d'eau de 600 mètres à l'intérieur. Les formations karstiques spectaculaires de la Chine ont valu à la région une désignation de site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les visiteurs peuvent trouver non seulement des gouffres, mais aussi des piliers rocheux et des ponts naturels. Cependant, tous les scientifiques s'accordent à dire que le gouffre qui vient de s'ouvrir en Chine est quelque chose d'inouï et qu'il pourrait être l'entrée d'un nouveau monde à l'intérieur de la Terre. Ça y est, ils ont lâché l'info après nous avoir noyés sous des infos karstiques. Pas karstiques, ils s'en foutent. Mais vous voyez comment ils fonctionnent aussi des fois ? Ils te donnent des infos que la plupart des gens peuvent pas comprendre, enfin, parce que c'est des, tu vois, c'est des mots qu'on connaît pas, qui sont pas dans le langage courant, dont on se fout un petit peu, pour être tout à fait honnête. Et en fait, on décroche. Parce que comme ils ont habitué nos cerveaux, grâce aux réseaux sociaux et à la société de consommation, à ne pas être focus plus de 20 secondes, dès qu'on voit karstique, karlistique, il dit quoi ? Ouh là là, trop compliqué, trop lourd, anxiogène, anxieux, redondant, allez je zappe, alors que l'info qu'ils ont lâchée, c'est qu'ils ont dit que ça pourrait être l'entrée d'un nouveau monde à l'intérieur de la Terre. Depuis des temps immémoriaux, les gens croient que notre monde existe juste sous la surface de notre planète. La communauté scientifique soutient que la Terre est une série ininterrompue de couches de croûte de magma liquide entourant un noyau chaud et dense composé principalement de fer et de nickel. Mais tout le monde n'est pas convaincu, fort heureusement. Et en tout cas, et surtout ce que je veux que les gens comprennent sur ma chaîne, bien que la majorité vous le savez, tout n'est que théorie. Les gars, ils y sont pas allés au centre de la Terre. Ils étaient pas là pour taper, pour dire bon, j'ai vu. Donc pourquoi leur théorie à eux ne serait plus valable que la théorie qui dit que finalement au creux de la Terre il y aurait un autre petit monde ? Il y a pas. Donc respectons les convictions de chacun. Et donc c'est pour ça que dès le XVIIe siècle, certains des plus grands esprits scientifiques de l'époque ont proposé une toute nouvelle théorie, que la planète est en fait creuse. Même aujourd'hui, il y a encore des croyants de Hollow Earth qui essaient de prouver leur théorie à travers des livres, des sites web, des conférences et même des expéditions bien organisées. Et là, après ces déclarations tonitruantes et cette découverte absolument fantastique de ce monde, puisque c'est un monde dans le monde, puisque il y a des origines, des trucs qu'on connaît pas, une végétation qu'on connaît pas, et ben maintenant, il va falloir juste il nous reste juste à découvrir quel genre d'être et de créature ce nouveau monde abrite et surtout si nous sommes préparés à de telles découvertes. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la découverte de ce nouveau monde. Vont-ils nous révéler tous les secrets ou vont-ils nous cacher la vérité ? Je pense que
cette question est purement rhétorique parce que bien évidemment, qui vont nous cacher la vérité à moins que il ne leur soit pas possible de nous la dissimuler. Et en ce sens, pendant mes recherches, je suis tombée sur un TikTok, enfin en tout cas beaucoup de gens qui témoignaient autour d'un TikTok, donc je suis allée chercher le TikTok, et il s'agissait d'un curieux initié apocalyptique qui a déclaré avoir été contacté, alors ça va vous sembler un peu dément, mais laissez-moi vous expliquer, par un voyageur temporel qui lui a parlé, mais ça, il a posté sa vidéo, pour vous que ce soit clair, avant que le gouffre soit trouvé en Chine. C'est important pour la chronologie des événements. Donc, un curieux initié apocalyptique a récemment déclaré avoir été contacté par un voyageur temporel qui lui a parlé d'une toute nouvelle espèce biologique qui sera découverte sur Terre cette année. Selon la source, cette espèce intraterrestre causera la mort de la plupart des êtres vivants de la planète. Bon, c'est là que je vous dis, je voulais pas trop anxiogène. Mais fallait que je partage cette info. C'est pas garanti qu'elle soit vraie et je pense qu'elle vaut le détour. Et il semble que ces monstres, donc, apparaîtront du sol où ils se sont reproduits pendant de nombreuses années, se préparant à conquérir l'ensemble du monde connu. Will Leonard a publié une courte vidéo donc sur son profil TikTok. Le profil TikTok, je vous mets le nom là pour ceux qui voudraient aller checker. C'est un profil qui compte à peu près 180 000 abonnés. Sauf que dites-vous que la vidéo dit que cette information qui a donc fuité via le voyageur temporel autoproclamé, que lui affirme croire sur parole, la vidéo affirme donc que le terrible scénario apocalyptique dont il fait état, ça commencerait prétendument cet été. Alors, il n'a pas donné de date exacte, mais au moment où il a fait la déclaration, je crois que c'était le 6 mai. C'est pas l'été, c'est pas l'hiver non plus. Bref. Kawhi Leonard, également connu dans son entourage sous le nom de Dieu caché. Bon, c'est autoproclamé, donc du coup, il perd un peu de sa crédibilité, mais bon, on peut avoir des bonnes informations et avoir un ego surdimensionné aussi. Il affirme dans sa vidéo que dans quelques mois à peine, d'énormes crevasses apparaîtront dans la Terre, d'où une nouvelle espèce mortelle d'origine extraterrestre, intraterrestre, on ne sait pas trop, émergera et commencera à tout détruire. Selon le même initié, cette prophétie terrifiante se réalisera entre juillet et octobre 2022. La vidéo, qui a déjà accumulé plus de 10 000 likes, a disparu depuis, j'ai rechecké hier. Et dans cette vidéo, j'ai noté pour vous, il a annoncé le 14 juillet 2022 sera le plus grand tremblement de terre en Amérique qui sera appelé le Great Split. Cela sera suivi d'incidents similaires dans le monde entier. Aux alentours du 9 août 2022, plus de 2 millions de personnes disparaîtront mystérieusement de la surface de la Terre. Le 3 octobre 2022, des créatures extraterrestres commenceront à apparaître ouvertement dans le monde entier. Alors, moi, ça peut paraître complètement taré. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Perso, j'ai noté les dates et on va bien voir. Au moins, ce sera facile à vérifier. Je pense. Voilà, les amis. Enfin, au moins, on saura si le gars disait vrai, s'il disait pas vrai, mais il n'en reste. Ça, c'était une petite aparté, parce que ça m'a amusé de tomber sur ça. Je suis pas convaincue de ouf, mais je trouvais que, vu qu'il avait fait cette annonce avant la découverte en Chine, je trouvais que niveau timing, ça valait le coup que je le relève. J'y crois pas de ouf, mais au moins le 14 juillet, je vais vite être fixée. S'il n'y a pas de tremblement de terre, on saura qu'il a dit n'importe quoi. S'il y a un tremblement de terre, on se recontacte, les gars. Et surtout, on essaie de lui demander plus d'infos pour savoir la prochaine date où il faut être pour faire partie des 2 millions qui vont disparaître. Parce que je veux pas être là s'il y a des cafards géants qui sortent du centre de la Terre. Même si personnellement, ce n'est pas la théorie que je partage, mais j'avais envie de vous en parler. Voilà, les amis, c'est fini. Je vous avoue que ça a été compliqué de faire cette vidéo. Je suis un peu, je vous ai dit, ça a mis un coup. Il y a cette espèce de marasme là. Pourtant, c'est le début des vacances d'été. Je devrais essayer de faire des projets, mais on est abattu. Mais je vais me recentrer et ça va aller. Je vais remonter la pente. J'espère que pour vous, ça va aussi. Je vous souhaite quand même, malgré tout et malgré tout ce qui se passe et malgré, je le répète, le marasme ambiant, parce qu'il faut avouer qu'on est dans un carcan qui commence à être
compliqué au quotidien de garder la foi, de garder le moral, de faire confiance au plan de l'univers. Parce que oui, il y a un plan et de profiter avant que tous ils émergent. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère pouvoir continuer parce que comme vous le savez, c'est les vacances d'été, donc je vais être beaucoup sollicitée par mon garçon. Donc j'espère pouvoir continuer ma routine de vidéo. De toute façon, je vous tiens au courant et puis surtout, j'espère que ce bad mood là, il va disparaître parce que quand on est dans ce mood là, on n'est pas hyper productif. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous connaissez le système. Je pense pas qu'il y ait des risques qu'elle soit strikée ni quoi ni qu'est-ce, mais bon, c'est juste pour aider ma chaîne. On like. Quand on like, on commente. Si on peut derrière regarder une autre vidéo, ça m'aide au niveau de l'algorithme. Pour les nouveaux, on s'abonne, on clique sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous souhaite les amis de passer une excellente semaine et puis on se retrouve vite dimanche prochain. Je croise les doigts et si je suis pas là dimanche prochain, de toute façon, retrouvez-moi sur mon Instagram, j'y suis active et je vous tiendrai informé si je poste, si je poste pas, qu'est-ce qui se passe pas. Voilà, je pense fort à vous, prenez bien soin de vous et surtout les amis, n'oubliez pas, stay safe.